Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui un rituel, par exemple si vous avez des doutes qu'on vous a fait quelque chose, qu'on vous a porté le malheur, qu'on vous a porté le mauvais œil, vous allez prendre soit le linge de votre chéri, homme ou femme, d'accord, ou les photos sans lunettes solaires, sans chapeau, d'accord. Le mieux, c'est une photo d'identité, une photo entière ou une photo d'identité. Mais le mieux, c'est une photo entière. D'accord. Alors, pour ce rituel, ou sinon, vous prenez votre linge sale. Si vous n'avez pas le linge sale de votre chéri, homme ou femme, vous allez prendre sa photo. D'accord. Le linge sale, le mieux, c'est le caleçon. D'accord, pour le retour affectif, ou même si vous êtes ensemble et vous êtes encore sous le même toit, mais il y a toujours des disputes et ça ne va pas entre vous. Vous allez prendre un bol. Le bol, vous allez remplir, d'accord, l'eau de rose. Ne mettez pas d'eau, hein, vous mettez que l'eau de rose. Vous mettez un petit peu, hein, juste au fait pour couvrir le linge sale ou la photo, les deux photos. Alors, vous allez prendre, dans l'eau de rose, vous allez mettre un peu de henné. Si vous n'avez pas en poudre, le mieux, c'est de prendre le henné en feuilles. Vous prenez une ou trois feuilles, vous mettez dans l'eau. C'est tout. D'accord? Ou sinon, vous prenez les feuilles et vous les cassez. Une ou trois. D'accord? Et vous les cassez en petits morceaux, vous les mettez dans l'eau. De rose. Ne mettez pas l'eau de source. Rien. D'accord? Vous allez mettre dans l'eau. Vous allez rajouter un bouton de fleur, d'accord, et vous allez mettre, excusez-moi, je cherche toujours. Si vous avez la racine de Garance, mettez une branche. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ok. Donc, et là, vous allez prendre une bougie rouge, d'accord. Et ça, c'est un rituel à faire vendredi soir à la nuit de samedi. D'accord. Et il faut absolument une bougie rouge. D'accord. Pas une bougie blanche, ni au miel, mais une rouge. D'accord. Alors, une bougie rouge. D'accord. La veille de jeudi soir à la nuit de vendredi, on va tremper soit le linge, soit les photos, d'accord, dans l'eau de rose, d'accord, et vous mettez un ou trois boutons de fleurs, de fleurs, et vous mettez un peu de henné en poudre ou en feuille, d'accord. Si vous avez le péganum de Harmala, c'est encore mieux, mais c'est pas grave si vous ne l'avez pas, il n'y a pas de souci. Donc à la nuit de le soir, jeudi soir, la nuit de vendredi, on prépare et on laisse et on va les couvrir. On les a mis dans un bol ou une petite bassine, d'accord? Et on va les couvrir, on va les laisser se purifier, d'accord? Mettez votre culotte, le mec il met la culotte de sa femme et son caleçon, et la femme elle met pareil. C'est mieux encore, c'est encore mieux. Mais si vous n'avez pas, vous prenez que les photos, il n'y a pas de souci. Donc vendredi soir, d'accord. Là, oui, on va purifier, on va nettoyer bien notre bougie rouge avec l'eau de rose. On va passer comme ça, la rincer, on va les laisser sécher. Quand vous laissez sécher, n'oubliez pas de couvrir la bougie pour ne pas lui envoyer des énergies négatives en attendant que pour faire ce rituel. D'accord. Si vous pouvez vous procurer du musc blanc, je dirais pourquoi pas, mais si vous ne l'avez pas, pas de problème. Ok, là, à ce moment-là, vendredi soir, à la nuit de samedi, oui, ceux-là, je les prends, je les retire, d'accord. Il ne faut pas voir vos règles, les filles. Ce qu'on a laissé, par exemple, le jeudi soir, on a mis ça à tremper dans l'eau de rose avec bouton de fleurs et henné. On va les sortir. N'oubliez pas de vous laver la tête aux pieds, d'accord? On va les sortir et on va les laisser sécher.
prenez un set de table en plastique, enfin un truc comme ça. Vous les posez juste comme ça et vous les laissez sécher. Là, à ce moment-là, on va prendre notre bougie rouge, d'accord? Quand vous allez faire, par exemple, il y a des incantations, il y a 10 millions d'incantations. Ça, c'est facile, hein. Tout le monde peut le faire. On va prendre la bougie, on prend par contre une pince à nourrice. Une pince à nourrice. Et on va écrire le prénom de votre chéri, homme ou femme, fille ou fils de tel, c'est-à-dire le prénom de la mère. D'accord? Le prénom de la mère. Si vous ne connaissez pas, par exemple, le prénom de la mère de votre amoureux ou amoureuse, vous écrivez, exemple, Julien, fils de Martine, ou la fille, allez, Karima, fille de Fatima, fille de Ève, Julien, fille de Ève. D'accord? C'est facile. Là, l'incantation, c'est vous qui choisissez. Alors, attention, juste quand vous voyez des trous sur les bougies ou rayées, essayez de gratter pour que la bougie soit propre, pas trouée ni rayée. Ok. Là, l'incantation que tu vas dire, c'est toi qui vas la lire. D'accord? Je veux que mon amour dure avec cet homme si vous êtes ensemble et que il y a des disputes, il y a des engueulades, ou si un de vous a quitté le domicile, d'accord, vous dites voilà qui revient aujourd'hui, par exemple, qui revient aujourd'hui ou demain. Ça ne veut pas dire que je vous dis qu'il vient aujourd'hui, qu'il va venir aujourd'hui. Les rituels d'amour, si vous n'avez pas subi de sorcellerie noire ou de mauvais œil ou de jalousie, ça fonctionne rapidement par rapport à ceux qui ont subi tout ça. D'accord? Une fois qu'on a écrit là, mais excusez-moi, n'oubliez pas d'écrire toujours acceptation 7 fois. Toujours acceptation 7 fois. L'acceptation, comme on dit chez moi, on dit c'est le qaboul. D'accord? La bougie, elle va te l'accepter, elle va accepter ton travail. D'accord. Et là, vous écrivez acceptation 7 fois. Et vous écrivez votre prénom et le prénom de votre maman. Ok? Exemple, Nina, fille de Nanou, de Nanette, ou un truc comme ça, votre prénom. Ok. Là, à ce moment-là, une fois qu'on a écrit avec une pince à nourrice, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre l'huile d'olive, mais pas du miel, pas d'autre chose. L'huile d'olive sans sel. Pourquoi on prend l'huile d'olive sans sel pour les rituels? Parce que le sel, au fait, il annule les rituels. Il va les purifier, il va tout annuler. Ça veut dire ce que tu vas faire, tu vas le faire pour rien du tout. Tu vas te fatiguer. L'huile, le sel, on connaît, il purifie. Mais vous prenez une bouteille d'huile d'olive sans sel, d'accord? Et vous allez étaler un petit peu là, mais pas la mèche. Faire attention la mèche, d'accord? Vous mettez un peu d'huile d'olive, mais vraiment un petit peu, ne mettez pas beaucoup, hein, dans un petit bol et vous essuyez, d'accord? Partout. À la fin, vous prenez la pince à nourrice et vous la piquez là. L'écriture, elle commence toujours vers la mèche. Et à la fin, on a écrit et on fixe la pince à nourrice ici. Clac. Ok. On attend un petit moment. On va allumer. D'accord? On attend que la bougie absorbe un petit peu l'huile d'olive. D'accord? Là, on va allumer le charbon et on va allumer l'encens de Liban. Ne mettez pas le bain-joint. Ne mettez pas le bain-joint, parce que le bain-joint, c'est pour appeler... c'est autre chose. Je ne vais pas vous le dire aujourd'hui, mais je vous le dirai dans les lives. Je crois qu'on en a déjà parlé de ça. Là, à ce moment-là, on met l'encens d'oliban, que ça soit l'amir ou autre chose, mais l'encens d'oliban. Ça s'appelle tout l'amir ou tout ça s'appelle l'encens d'oliban. On met un seul, ok? Un seul encens d'oliban. Tac. On met là. On laisse que la fumée commence à diffuser. Là, à ce moment-là, on va prendre notre bougie
avant de l'allumer, d'accord, et on va la parfumer. Parfumer, on pousse l'encens d'oliban, on laisse toujours diffuser son parfum. Là, à ce moment-là, mais restez à côté de la bougie, enfin restez surveiller la bougie, qu'elle ne tombe pas, quoi. Vous la mettez sur un truc sûr et vous l'allumez. Vous l'allumez et vous la laissez se consumer entièrement. On ne l'éteint pas. Une fois qu'elle a fini, d'accord, et bien répétez l'opération au moins 3 fois ou 7 fois. C'est-à-dire, jeudi soir, vous faites avec le linge ou les photos. Vendredi soir, vous allumez la bougie. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec les photos ou la bougie? D'accord? On va les accrocher. Soit avec un fil, vous faites un trou ici, avec un fil blanc. Blanc, les deux. D'accord? Vous les accrochez comme ça. D'accord? Oui, rajoutez un petit peu de miel. Vous mettez du miel. D'accord? Vous les mettez comme ça, vos photos. D'accord? Et vous mettez un trou ici, un fil blanc. D'accord? Et vous l'accrochez. Alors attention, s'il y a un coup de vent et puis que les photos s'envolent. D'accord? Pas loin du courant d'air et laissez. Ceux qui ne peuvent pas, par exemple, ils sont en famille, ils ne peuvent pas accrocher les photos. D'accord? Vous allez scotcher, bien sûr, hein, pour pas que les photos tombent. Vous les scotchez avec un scotch blanc, mais pas noir. D'accord? Scotchez, d'accord? Et les rangez dans votre placard. Et vous répétez l'opération soit 3 fois, soit 7 fois. Ni plus, ni moins. Allez une fois, si ça fonctionne, c'est bien. Si ça ne fonctionne pas, on le refait et on le refait. On ne fait pas 2 fois. Après, si ça ne fonctionne pas 3 fois, on le fait encore pendant 7 fois. Toutes les semaines, ça veut dire, arrivé jeudi, on fait, excusez-moi, jeudi, ça y est, les photos, on ne l'a fait qu'une fois. Ou le linge sale. C'est que la bougie, arrivé vendredi soir, on recommence que la bougie. On recommence que la bougie vendredi soir à la nuit de samedi. On écrit et on l'allume et on attend. Elle le sait consumer entièrement. Par contre, les photos de linge, ça, à la faire qu'une fois au début. Je vous souhaite une bonne soirée et bon appétit.